Bonjour les investisseurs, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Alors aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour un nouvel interview, pour une nouvelle vidéo, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Aujourd'hui, je me trouve dans la ville de Saint-Quentin. Alors pour ceux qui auraient fait le rapprochement, pour ceux qui suivent l'actualité du blogging sur l'IMO, Saint-Quentin, blog IMO, investisseur immobilier, aujourd'hui je me trouve avec Hassan. Hassan, enchanté. Salut Gwen. Merci de me recevoir chez toi, dans ta dernière acquisition à Saint-Quentin. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots, d'où tu viens, que fais-tu dans la vie? Alors, en 2-3 mots, ça va être... En 2-3 mots. En 2-3 mots, donc tu l'as dit, on est à Saint-Quentin, c'est ma ville d'origine. J'ai 35 ans, je suis investisseur immobilier depuis un peu plus de 7 ans. Je suis également marchand de biens, agent immobilier. Voilà, puis après j'ai des sociétés immobilières. Donc tu touches à tout dans... Je touche à tout dans l'immobilier. D'où le produit. Hassan le produit. Exactement. Voilà. Il fallait que je trouve un nom un peu ronflant, tu sais, pour que ça fasse bien, donc d'où Hassan le produit. Donc aujourd'hui, on va parler un peu du parcours d'Hassan et surtout on va revenir sur son état d'esprit, sur sa philosophie de vie. Alors Hassan, qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'immobilier? Pourquoi l'immobilier? Pourquoi pas la bourse? Quel a été le déclic pour toi? Pour les internautes qui n'ont pas eu encore ce déclic, quel a été le déclic chez toi pour te lancer dans l'immobilier? Le déclic pour moi, c'était très simple, c'est que avant de faire de l'immobilier, très très jeune, j'avais ouvert des points de vente. J'avais des magasins de chaussures et vêtements. Et j'ai eu la déconvenue de faire faillite. Du coup, je cherchais un moyen de me relever. Et ça a été l'immobilier qui m'est apparu le plus frappant pour me relever, tout simplement. D'accord. Suite à comment t'as observé l'immobilier, tu t'es formé des séminaires, des conférences? Non, pas du tout. Moi, je me suis rendu compte d'un truc tout simple, c'est-à-dire que la plupart des gens qui réussissent, quel que soit leur domaine d'activité, chanteur, homme d'affaires, n'importe qui, à un moment donné, il fait un placement dans l'immobilier. Donc moi, je me suis dit, lance-toi là-dedans, sans trop savoir dans quoi j'allais me lancer. Je me suis dit, il faut que j'achète au moins quelque chose, et après on verra ce qui se passe. D'accord. Ouais. Tu t'es lancé un peu comme moi via ta logique, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est aussi, moi ça a été surtout, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que là je venais d'une faillite, il fallait que je me relève, j'ai des gamins, j'ai une femme, il fallait que je fasse tourner la marmite. Et puis difficile pour un ancien gérant de société comme moi de retrouver du travail, de retravailler pour un patron. J'ai jamais travaillé pour un patron, ou peut-être quand je devais être très jeune, j'ai travaillé quelques semaines. Donc il fallait que je trouve quelque chose pour, entre guillemets, avoir mon indépendance. D'accord. Et puis je me suis lancé sur une première acquisition et c'est devenu une passion. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai multiplié les investissements. Donc justement, pour sortir la tête de l'eau par rapport à ta déconvenue que tu as eu dans le commerce, quel a été justement ton premier investissement? Comment tu t'es lancé dans l'immobilier? De quelle manière tu as investi? J'ai acheté une maison. J'ai pas spécialement regardé l'emplacement. Alors, faut savoir que chez moi, les prix étaient à l'époque, très très bas. J'ai acheté une maison en dessous du prix de sa valeur, en dessous de sa valeur, pardon. J'ai dû l'acheter 35 000 euros. J'ai fait 15 000 euros de rénovation. Elle faisait à peu près 50 mètres carrés la maison. Je l'ai revendue très vite, 70 000. D'accord. Première affaire, première opération, première culbute. Voilà. Donc d'une part, ça t'a permis de sortir un peu la tête de l'eau par rapport à ta première déconvenue dans le commerce. Si tu veux, tu sors d'une faillite et puis tout de suite, ça a duré une opération qui a duré à peu près 8 mois. En 8 mois, je crée 20 000 euros alors que je venais de tout perdre. Je te dis, bon, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, il y a un filon à prendre, il y a peut-être quelque chose à approfondir. Alors, bien évidemment, ça s'est bien passé. Oui, c'est ce que tu veux. Donc c'est un peu l'effet boule de neige. Ça se passe bien pour la première affaire. Ça a été beaucoup plus simple d'enchaîner après par la suite. Ouais, c'est ce que je dis dans l'immobilier, c'est ce que d'autres disent beaucoup aussi, et c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est que le premier investissement, ça doit rester l'un des plus importants, parce que c'est ce qui va nous permettre d'en acheter un deuxième, un troisième. Si on se prend son premier investissement, on aura du mal à retourner au charbon. Toi, ton premier tu auras peut-être plus l'envie en fait. Oui, bien sûr. C'est ça aussi, c'est que tu auras peut-être plus envie de recommencer, parce que si ça se passe mal, tu vois tout de suite le côté négatif. Et bien sûr, sans voir toutes les belles choses qu'il peut y avoir dans l'immobilier, dans le business. Donc toi, ça t'a un premier investissement réussi, une culbute de 20 000 euros. Donc ça te donne envie justement de vouloir recommencer, peut-être à une échelle plus importante. C'est ça, après j'ai fait que ça.
J'ai multiplié les investissements locatifs, j'ai multiplié les opérations immobilières. T'avais quel âge quand tu t'es lancé dans l'immobilier? 28 ans et demi, précisément. 28 ans et demi. Voilà. C'était en 2010. Aujourd'hui, t'en as 39, c'est ça? Non, aujourd'hui j'en ai 35. Alors déjà, me vanne pas sur mon âge. Ah oui, 35, pardon. Ne commence pas comme ça, tu vas être désagréable. Non, 35 ans, ouais, t'es de 81 comme moi, 35 ans. Ouais, en tout, voilà, je suis 7 ans que je fais ça, au quotidien. Et là, justement, quelle direction t'as donné à tes futurs investissements? Tu fais quoi, toi? Du vide, du meublé, du saisonnier, de la colocation? Pas de colocation, ma ville, elle s'y prête pas spécialement. D'accord. Alors pour le coup, j'ai quand même accompagné des clients à moi dans cette ville qui ont fait de la colocation, ça s'est bien passé. Mais si tu veux, moi déjà, j'étais sur un rapport dans ma ville de 10-10, c'est-à-dire 10 euros au mètre carré locatif et 1000 euros à l'achat, si tu veux. Donc on a ce rapport de 10% factuellement qui fait que quelque part tu as entre guillemets un autofinancement sur les acquisitions que tu peux faire en locatif. Et du coup, je me voyais pas faire des optimisations saisonnières, colocatives ou quoi que ce soit, puisque un investissement par chez moi, c'est tout de suite rentable. Ouais. Voilà. Donc voilà. Puis après, c'est aussi un état d'esprit. Faire de la coloc, c'est pas exactement la même chose que faire de la location classique. Ouais, la location saisonnière, c'est pareil. Moi, j'ai vraiment un profil d'investisseur. Donc travailler dans mes logements, c'est pas pour moi. C'est acheter, c'est louer, on passe à autre chose. Donc tu fais quoi? Tu fais du meublé Bah là, si tu veux, dans mon immeuble, tout est meublé. Ouais. Pour te donner un ordre d'idée, par ici. Mais sinon, j'ai des acquisitions qui sont en location nue. D'accord. Tu fais du nu, du meublé. T'achètes aussi des immeubles de rapport. Tu as vraiment diversifié tous tes investissements pour. Je touche à tout ce qui rapporte dans l'immobilier. Et justement, toi qui as touché, toi qui as étendu ton panel d'investissement, qui a diversifié tes investissements, qui est avec le recul, avec un recul d'expérience, c'est quoi qui te rapporte le plus ou qui est le plus facile à gérer ou tu as les meilleurs retours par rapport aux villes, le meublé, immeuble de rapport d'une manière générale, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ce qui ramène le plus, tu peux pas l'enlever, c'est l'immeuble. C'est l'immeuble. Parce qu'en une seule acquisition, déjà, tu shootes plusieurs lots. Forcément, c'est l'immeuble. Mais par contre, il faut pouvoir le gérer. Il faut pouvoir l'assumer. Ça demande une trésorerie beaucoup plus importante. Voilà, il y a plus de turnover. Voilà, c'est des particularités un immeuble. Là, tu vois, ici c'est pas anodin. Tu vois, c'est un bel emplacement, c'est un bel immeuble, mais ça coûte. Ça coûte déjà l'acquisition, ça coûte un entretien, ça coûte au niveau de la vacance locative qui se crée, ça coûte. Donc c'est une gestion particulière. En fait, je pense que quand tu fais une acquisition, il faut que tu sois à l'aise avec ce que tu achètes. C'est-à-dire qu'il y a des types qui sont vraiment à l'aise avec des box. Il y a des types qui sont à l'aise qu'avec de la maison. Il y a des types qui sont à l'aise qu'avec du studio. Bien sûr, oui. C'est ce que je dis. Il n'y a pas d'investissement qui ne clôt. Pas d'investissement par rapport à sa personnalité, par rapport à ce qu'on est, par rapport à sa situation personnelle, professionnelle. On va en tenir compte aussi de ça. Toi, dans tes futurs, si demain tu dois refaire des investissements, tu vas continuer dans l'immeuble de rapport ou tu vas peut-être retourner sur un simple appartement, tu continues de diversifier, comment tu vois ton affaire? Moi, je suis toujours ouvert aux opportunités qu'on me présente. Toi, c'est l'opportunité qui fait le bien. C'est-à-dire que je réfléchis pas, je réfléchis en termes d'objectif final, moi, si tu veux. Je suis pas là en train de me dire, je réfléchis, comment t'expliquer, je vais avoir tant d'eau pour ma retraite, pour ceci, pour cela. Je réfléchis en termes de coûts. Après, c'est aussi dans mon caractère et c'est aussi lié aussi à mon activité, parce que investisseur, c'est une chose, c'est pour mon patrimoine familial, mes enfants, quelque chose que je dois transmettre, mais aussi l'état d'esprit lié à mon activité principale, c'est d'être marchand. Aujourd'hui, je suis en train d'acheter des terrains pour faire de la construction, donc je suis vraiment dans un autre état d'esprit, puis je revends des terrains, je fais de la technique. Voilà, tu t'évolues, tu découvres de nouvelles choses. Voilà. C'est ça. Donc te dire vers où je vais aller, ce que je vais faire, j'en sais rien. Ça dépend de ce que tu vas apprendre, des gens que tu vas rencontrer. Non, ça dépend des affaires qu'on me montre. Ouais. Voilà, si je vois qu'il y a un coup à faire, j'y vais, tout simplement en fait. Et justement, par rapport au coût, tes recherches, le lieu géographique de tes investissements, toi c'est que Saint-Quentin ou t'élargis, quel est ton état d'esprit justement par rapport au lieu géographique de tes investissements? Jusqu'à présent, j'ai investi ici parce que c'est l'endroit que je connais le mieux et qui plus est, en étant également agent,
dans le secteur, je vois des choses que d'autres ne voient pas. Et je connais les rues, je connais la population. Il y a une précision du marché que je peux pas avoir si demain je vais me projeter, je dis une bêtise, vers Montpellier. Tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai acheté que ici. Là, cette ville, tu la connais par cœur. Je la connais par cœur. Le patron, c'est toi aussi. C'est bien ça. Les mecs, ils vont dire, il s'appelle le Prodimo, le patron, c'est un patron, c'est pas possible. Non, puis j'ai accompagné beaucoup de clients ici ces derniers temps, parce que la ville était propice, parce que je connaissais vraiment le marché. Dans mon activité d'agent, j'ai fait des très bons coups avec des clients. Aujourd'hui, je calme un peu, j'arrête même mon activité agent, parce que je veux pas emmener des clients sur un marché qui se sature. Aujourd'hui, ça se sature un peu, tu vois, là, tu me poses la question, je te dis si ça se sature un petit peu au niveau du marché. Ça peut s'acheter, c'est pour ça, c'est ça. Tout c'est à moi ici. Donc en fait, j'arrête un petit peu le locatif pour une durée, je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Vraiment, je travaille que sur mon activité marchande. Là, je pars dans la construction, donc je suis très novice dedans. Je suis vraiment un jeune puceau qui va au combat et je vais apprendre, je pense, de mes erreurs. Donc voilà, pour l'instant, le locatif part chez moi, stop. Après, j'ai des ambitions d'acheter des places fortes, mais pas spécialement dans ma ville. C'est-à-dire peut-être que je serai dans Paris intramuros, peut-être que je quitterai la France pour aller dans d'autres pays. Comme tu l'as dit, tu verras par rapport aux opportunités qui se présentent. Voilà, absolument. Ta dernière acquisition, tu vas en parler un peu. Ta dernière acquisition, c'est quoi? C'est un immeuble 12 appartements, tu m'as dit? Non, c'est pas celle-là. Là, je suis en train d'en signer un autre. Ah, d'accord. Un immeuble avec 4 lots. Alors, pour ma vie d'investisseur, c'est ça ma dernière acquisition. Sinon, pour mon activité marchande, j'ai acheté 3 terrains. D'accord. Voilà. Ou là, tu vas faire construire dessus? Là, je fais de la construction. Donc, je sais pas encore ce qui va être possible de faire. Construction en vente, je suppose? Absolument. D'accord. Donc voilà, c'est ça mes dernières acquisitions. Dernière acquisition, je te parle un peu de mon immeuble. Ouais, parle-moi un peu de ton immeuble. Bah, comment, je sais pas, comment tu l'as choisi, ton immeuble, comment, pour les internautes, justement, qui voudraient avoir quelques renseignements sur comment tu choisis l'emplacement. T'as pas 50 000 mystères, de toute façon, faut être clair, il n'y a pas... L'emplacement, centre-ville de Saint-Quentin pour toi. C'est ça. C'est ça, très très stratégique au niveau de l'emplacement, au niveau de l'orientation, au niveau de la structure du bien. Qu'est-ce que je vais faire dedans aussi, par rapport à l'exploitation que je vais les immeubles, tu choisis, tu prends, c'est l'opportunité, mais c'est plus des immeubles avec des studios, F2, F3, tu te limites, si l'immeuble il n'y a que des F4, ça va te freiner, ou tu préfères, comment tu préfères avec le temps, je me sens moins à l'aise avec les studios. D'accord, par rapport au turnover? Ouais. Je suis pas à l'aise avec ça. D'accord, tu préfères avoir des jeunes couples ou des familles Je préfère qu'il y ait plus de pérennité au niveau de la longueur. J'en ai, ici, t'en as pas mal, dans les studios, t'en as 8. Là où on se trouve, c'est un appartement, un immeuble de 12 appartements, c'est ça? 12 appartements. Dont 8 studios. Dans 8 studios. D'accord. Mais je suis moins à l'aise avec ça. Donc voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que pour tes auditeurs, faut qu'ils trouvent quelque chose vraiment où ils sont à l'aise avec le produit. Un studio, ça se gère pas pareil qu'un T2, T3. Tu vois, donc aujourd'hui, je me focalise un peu plus sur le T2. D'accord. Par rapport à tout ton patrimoine, tous tes investissements, par rapport au financement. Ouais. Est-ce que ça a été facile de te financer? Est-ce que tu t'es pris des claques? Est-ce que tu as dû démarcher une dizaine de banques avant de trouver un bien? Comment ça s'est passé, tes relations avec les organismes bancaires? Ça a été facile? Bon, j'ai pas les mêmes stratégies que toi. Oui. mais oui, j'ai pris des claques, évidemment. Et puis, plus tu avances, plus c'est compliqué. Parce que les garanties financières sont pas les mêmes, parce que l'œil des banques n'est pas le même. Voilà, donc ça devient de plus en plus compliqué. Après, si tu veux savoir comment continuer d'investir, c'est pareil. Là, je veux te dire, il n'y a pas non plus 50 000 solutions. Apporte de l'argent. Oui, bien sûr. Voilà, tant que tu apporteras de l'argent pour financer tes investissements, tu joueras la crédibilité avec la banque. Vous montrerez que vous aurez une garantie, que vous serez solvable, que vous aurez l'idée pour le tour, ce sera d'autant plus facile pour vous. Bon, si tu avais un message avant de clôturer cette interview, si tu avais un message à véhiculer donc aux internautes par rapport à ceux qui sont hésitants, par rapport à ceux qui savent pas encore, qui veulent se lancer, qui ont la fibre, qu'on sait à l'intérieur d'eux, mais qui n'y arrivent pas, le message d'Hassan, un message de motivation pour ceux qui voudraient se lancer dans l'immobilier avec les risques, bien sûr, dont il faut tenir compte. Eh ben, c'est très bien que tu le finisses par ça, parce que justement, je préfère te donner tous les risques liés à l'immobilier. Et si tu les entends et si tu les acceptes, et que t'en fais quand même, c'est que t'es prêt. Voilà. Donc,
Les risques qui sont multiples, qui sont énormes dans l'immobilier, parce que si tu te casses la gueule, tu peux te casser la gueule très lourdement. Il y a une chose que j'aime bien dire, c'est que on entend souvent dire tu achètes avec l'argent des autres, et c'est une phrase qui ne me parle absolument pas. Même si c'est l'argent de la banque, même si c'est l'argent de ton locataire qui paye le loyer, la vacance, la carence, c'est toi qui la payes. L'impayé du locataire, c'est pour toi. Donc la dette, elle est sur ton dos, elle est sur tes épaules. Évitez les endettements massifs. Faites attention aux risques, tout simplement. Et si tu les entends, tu les acceptes, fonce. Et là, t'es prêt. Après, c'est un état d'esprit aussi, tu vois. Si t'es sûr de toi, si t'es conquérant, toi, ton parcours, il est là parce que à la base, t'as un état d'esprit de machine, quoi. Donc, ouais, sur l'entrepreneuriat, c'est ce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout, c'est un état d'esprit. Moi, j'avais aucune connaissance, j'avais pas les finances, mais j'ai réussi parce que j'ai l'état d'esprit. Ce qu'est là, un état d'esprit, c'est quoi aujourd'hui chez moi? C'est que je me refuse à l'abandon, je me refuse aux excuses, et c'est comme ça que j'avance. Voilà, c'est vraiment un état d'esprit qui m'a permis de réussir, d'acheter autant de biens durant toute ma carrière d'investisseur. C'est pas les finances, c'est pas les connaissances, c'est vraiment mon état d'esprit. Et la plupart des gens qui font l'entrepreneuriat, de l'investissement immobilier, c'est comme ça qu'ils réussissent. La plupart des gens, ils réussissent pas dans l'immobilier parce qu'ils ont eu un héritage, parce qu'ils ont eu 500 000 € de côté de papa, maman. Il y a beaucoup d'investisseurs, même la plupart, ils réussissent parce qu'ils ont l'état d'esprit qui est là pour réussir. Bon, c'est plus facile quand t'as l'héritage. Mais c'est plus facile, ouais. Si tu l'as, c'est beaucoup plus simple. Mais encore faut-il avoir l'état d'esprit. Parce que tu peux avoir demain, tu peux avoir un héritage de 200-300 000 €. Si tu n'as pas l'état d'esprit pour continuer, bah, tu n'avanceras rien. Exactement. Voilà, ça stagnera parce que tu n'auras pas l'état d'esprit de l'investisseur, du mec qui voudra prendre des responsabilités, qui n'aura pas peur des impayés, du delta imprévu, qui a un gros delta qui coûte très cher. Ouais. Donc voilà, moi Hassan, j'étais enchanté c'est moi. Merci d'être venu. De te rencontrer. Moi. Ça fait plus d'1 an que je te suivais un peu sur ton blog, sur tes vidéos que j'ai apprécié le personnage. Je l'apprécie d'autant plus encore d'être venu voir à Saint-Quentin. Moi je vais t'offrir mon parcours. Merci. Voilà, c'est cadeau. C'est gratuit, hein. C'est gratuit, il n'y a rien à signer, il ne va pas sortir le porte-monnaie, c'est gratuit. Voilà comment je me suis construit un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 €. Ouais. C'est cadeau à ça. Merci. Et une dernière question. Dis-moi. En 2020, il y a les municipales. Tu te présentes aux élections à Saint-Quentin? Non, c'est quand la présidentielle? C'est dans 5 ans maintenant. Bon, bah voilà. Présidentielle directement. Ils n'ont pas le temps. Donc voilà, après Hassan le pro de l'IMO, Hassan le président de la République dans 5 ans. Exactement. Défiscalisation à mort. Petit quanti. On est bon. Hassan. Merci Goulwen. À bientôt. Bonne continuation. Bye bye.